en est-on aujourd'hui avec le procès en appel de Rossi Mukendi, cet activiste des droits de l'homme qui est mort à Lemba dans une paroisse. Son frère que nous recevons sur ce plateau, son avocat et son frère avec qui nous allons échanger, s'étaient plaints la dernière fois que nous l'avions reçu ici, du manque d'accompagnement des autorités de la place, du manque de soutien, de l'abandon de la famille par les autorités de la place. Et nous allons chercher à savoir où en est-on aujourd'hui avec cette situation, en est-on aujourd'hui de ce problème qui ronge la famille. Parce que aussi, Mukendi a laissé une famille, des enfants, une femme qui doivent normalement être prises en charge. À l'heure qu'il est, on ne sait vraiment pas comment se passe leur prise en charge. Il n'y a pas une structure de l'État qui accompagne, qui suit de près l'évolution de ces enfants-là. Mesdames et messieurs, qu'en est-il de la famille de l'illustre disparu aujourd'hui? On va en parler avec Maître Yannick Arsène Chimanga. Il est le frère propre, le petit frère de Rossi Mukendi. Et il est également l'avocat dans le collectif des avocats de Rossi Mukendi. Maître, bonjour. Bonjour Dan. Merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites d'être avec nous sur ce plateau à nouveau. Ça fait un moment qu'on vous avait reçu ici. On a parlé du procès en appel qui était toujours en cours. À ce jour, avant que nous puissions parler de la famille, où en est-on avec du point de vue judiciaire? Merci d'abord pour votre invitation. Je voudrais préciser des choses, que Rossi n'est pas mort en 2016, mais en 2018. Et aussi, je suis avocat, mais je ne suis pas avocat du collectif de notre dossier au niveau judiciaire. Okay. Donc là, je suis partie civile. On nous défend auprès des autres avocats. Donc, ce sont de deux précisions que je voulais d'abord apporter. Et au niveau judiciaire, justement, nous sommes en train d'instruire la dernière prévention liée au meurtre par participation criminelle. Presque tous les devoirs ont été accomplis et je crois qu'à l'audience du 1er juin, il sera question d'auditionner le médecin légiste et au besoin les faire confronter avec l'expert en balistique. Parce que l'expert en balistique, il avait déjà fait ses démonstrations, il avait expliqué la situation, ce qui n'avait pas au fait plu à la partie prévenue, et elles avaient demandé à ce que l'expert, ou mieux le médecin légiste, vienne pour expliquer ce que le rapport contient, le rapport médical contient. Donc l'audience du 1er juin ici sera notamment consacrée à la confrontation, si je puis dire ainsi, du rapport ou de l'interprétation de l'expert en balistique ainsi que du médecin légiste. Il y aura confrontation de ces deux. Alors pourquoi est-ce que vous êtes allé en appel pendant que déjà le major Karine a été condamné à perpétuité, il y a aussi ses complices qui ont été condamnés. Pourquoi vous avez choisi de faire l'appel? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, il faudrait d'abord souligner que l'appel, c'est un voie de recours ordinaire en droit positif congolais. Quiconque ou une des parties au procès, estimant que sa cause n'était pas jugée de manière impartiale, il a le droit d'aller en appel. Mais nous ne disons pas que notre cause au premier degré était jugée de manière partiale. Il y a eu impartialité. Mais nous étions allés en appel simplement pour deux raisons. La première raison, c'est que les prévenus, les deux parties prévenues, étaient aussi allés en appel dans l'angle pénal, estimant que la peine ou les peines qui leur ont été infligées étaient de trop. C'est ainsi qu'ils avaient interjeté appel, croyant à la bonne foi de hauts juges de la haute cour militaire pour essayer d'atténuer. Et de notre côté, dans l'angle exceptionnellement civil, nous étions allés en appel parce qu'on avait estimé que les dommages et intérêts tels qu'alloués par la cour militaire étaient insignifiants. Ils ne représentaient absolument pas grand-chose par rapport à l'avenir des enfants de Rossi et par rapport au préjudice que la famille avait subi en son temps. Parce que, rappelez-vous, qu'on n'avait pas seulement perdu Rossi,
la nation avait perdu un enseignant d'université, un sportif champion d'Afrique, un père des familles. Et au-delà de ça, nous avions aussi perdu notre papa, notre père biologique, les papas de Rossi. Est mort des suites des chocs de l'assassinat de Rossi, parce qu'on nous a refusé de faire le deuil durant 3 mois. On a vu une interview où papa disait la mort de Rossi sera vengée. On peut se dire à quoi papa pouvait faire allusion à cette époque-là, à la veille juste de la mort de Rossi Mukendi? Ce n'était pas à la veille, mais c'était pendant le deuil. Le deuil. Vous savez, la douleur de l'investissement et l'attente du fruit de l'investissement à un enfant est semblable aux douleurs de l'enfantement. Une femme qui porte son enfant pendant 9 mois, il investit dans cet enfant pour qu'il devienne un grand monsieur dans ces pays, et de personnes mal intentionnées se permettent de donner la mort à un citoyen lambda qui était Rossi Mukendi. Papa avait investi à Rossi. Rossi devait aller continuer ses études de 3e cycle au niveau du Canada. Rossi est mort à la veille de préparatif de son voyage pour le Canada. Vous imaginez un père fonctionnaire qu'il était, mon défunt père, il a investi tous ses moyens pour que Rossi atteigne un niveau donné, et il apprend que des policiers censés nous protéger avec nos biens l'ont donné la mort. Et cette situation ne pouvait pas les laisser indifférentes. Ils ne pouvaient que prononcer des paroles qui doivent et qui vont s'accomplir dans peu de temps. Il a dit justement que le sang de mon fils criera justice et vengeance. Et donc il a placé la justice avant, parce que la justice, c'est le thermomètre d'un état de droit. La vengeance n'était que une expression de dire à défaut de la justice, mais on dit à Dieu la vengeance et la rétribution. C'est un mot biblique. La vengeance n'est pas un mot humain qu'un homme a inventé. Dieu peut venger au travers des paroles d'un homme. On vous a suivi également, quand on revoit les anciennes images, on vous a vu personnellement en train de pleurer. C'était vraiment, vraiment douloureux. Et vous disiez à l'époque, laissez-moi être enterré avec mon frère, Rossi Mukendi. C'était des moments très, très difficiles. Très, très difficiles. Très, très difficiles. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez surmonté cette étape-là? Surmonter totalement, non, parce que j'attends à ce que la justice définitive soit rendue. J'attends à ce que les enfants des Rossi commencent à vivre comme voulait le testament de leur père, pourvu que nos enfants ne vivent plus comme des esclaves dans leur propre pays. Et si Rossi était vivant, il allait continuer à se battre pour que ses enfants ne vivent pas comme des esclaves. Et mais parce qu'il n'est plus là, mon père qui devrait faire le travail de Rossi n'est plus là, et que c'est moi qui comble cela, je dois m'assurer que ce testament puisse s'accomplir afin que ces enfants-là ne vivent pas comme des esclaves. Ce que vous avez épinglé comme élément, c'est ça m'est nostalgique. Ça m'est vraiment nostalgique, parce que après cela, j'avais même quitté les pays, j'étais allé en exil. Et donc, c'est vraiment des moments douloureux, parce que Rossi, c'était un frère qu'on ne voudrait jamais perdre, même en une seconde. Un modèle. Plus qu'un modèle. C'était un rassembleur, un bon parleur, un tonton gentil, un frère aimable, un frère qui avait toutes les qualités d'un bon monsieur. C'était vraiment un père de famille. Le perdre à fleur d'âge comme ça, et laisser des enfants mineurs sans père dans ces pays où il est très difficile de vivre comme des citoyens normaux ou normaux, ça frise un peu l'amour de la patrie quelque part. Parce que il fallait quand même
que ces enfants-là, ou la cadette de Rossi, grandissent avec l'amour paternel. Alors, est-ce que vous assimilerez la mort de Rossi Mukendi un peu à celui qu'on a connu aux États-Unis, celui de George Floyd, qui a été étouffé par un policier? Est-ce que vous assimilerez les deux morts? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Parce que Rossi a été assassiné par une police censée nous protéger, ainsi que nos biens, et au cours d'une manifestation, pareil avec George Floyd. Mais à la différence de traitement de ces deux dossiers, c'est que aux États-Unis, oui, c'est un pays avec une vieille démocratie, où l'applicabilité des lois sont tellement avancées, la justice est vraiment indépendante et totalement indépendante, et que les affaires pénales ne prennent pas des siècles ou des années. Ça, c'est des 1. Deuxièmement, la famille de George Floyd a été d'abord prise en charge et récompensée par l'État en attendant l'issue du procès. L'État américain avait reçu la famille de George Floyd. Il faut dire le président. Le président américain. Avait à l'époque, je crois que c'est Biden ou Trump, c'était avec Trump, Donald Trump, avait reçu la famille de George Floyd à la Maison Blanche. Et la prise en charge des enfants, c'est l'État américain. L'État américain. En attendant, je dis bien l'issue du procès. L'État américain s'est assuré ou continue de s'assurer de l'instruction et de l'éducation, voire de l'encadrement de cet enfant. Parce qu'un enfant qui voit son père mourir de cette manière-là, il peut devenir demain un Koulouna. Et c'est ce que nous évitons aux enfants de Rossi. Et moi, je sais une chose, que le président de la République, qui nous suit en ces moments, fera de son mieux pour recevoir non pas seulement la famille de Rossi, mais les familles de toutes les victimes dont les sangs avaient coulé pour son avènement au pouvoir. Donc, c'est très important, c'est symboliquement, le président, c'est l'unité, c'est le symbole de l'unité nationale. Le président, c'est le père de la nation. Recevoir ces familles, ce n'est pas leur donner tout le bonheur du monde. Recevoir ces familles, c'est penser tant soit peu leur amour pour la patrie. C'est dire à ces enfants-là que vos pères, vos mères, vos frères et sœurs ont payé de leur vie pour la nation. Et la nation doit vous être reconnaissante d'une manière ou d'une autre. Les mots d'un père sont plus que l'argent. Les mots d'un père sont plus que ce que les gens peuvent penser sur cette opportunité de nous recevoir. Alors, à l'époque, le président Kabila n'avait jamais reçu la famille, ou même les membres proches du gouvernement. Les membres du gouvernement n'ont jamais reçu, vous n'ont jamais reçu, vous, la famille? Jamais les membres du gouvernement sous les systèmes de l'ancien président Kabila avaient reçu, non seulement, je ne voudrais pas personnaliser les débats pour ne parler que de ma famille, mais les membres de toutes les familles. Le président ou les régimes passés n'avaient reçu, que je sache, aucun de traitement de faveur, aucun soutien. Rossi, spécialement, a été enterré par les soutiens des Congolais d'ici et d'ailleurs, avec l'appui de l'opposition dont le président Tshisekedi était le président du RASOP. Le rassemblement de l'opposition, à l'époque, a soutenu les obsèques de Rossi Mukendi. Tout à fait. C'est parce que le président du RASOP, le président Félix Tshisekedi actuellement, qui avait fait la pression, que les corps de Rossi étaient sortis de la morgue pour être enterrés dignement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que la mort de Rossi a concouru, a participé à l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que c'était la dernière marche convoquée par les comités de coordination, où l'opposition prenait part. C'était la dernière marche. Et de 2018... La dernière marche après laquelle il y a plus de marche. Plus de marche. Après la mort de Rossi, c'était maintenant l'accélération vers les élections. Et la plupart des candidats députés et candidats présidents de la République, notamment le président Félix Tshisekedi, d'aucuns ne battaient campagne sans citer le nom de Rossi. D'aucuns ne battaient campagne sans pour autant interpeller les jeunes à se réveiller,
à défendre la cause de la patrie, non pas pour aller mourir forcément comme Rossi, un martyr oublié. mais d'abord pour prendre la conscience que ce pays nous appartient, il faut combattre contre le mal. Et Rossi en est un exemple parfait. Parce qu'il y a un adage latin qui dit qu'il est beau et doux de mourir pour la patrie. Qui donne sa vie pour la patrie, on ne l'oublie jamais. Lumumba a donné sa vie pour la patrie. Il était... C'est le même rang. Lumumba, Rossi, c'est le même rang. Vous pensez que c'est le même rang? Ce sont des Congolais, de père et de mère. Ce sont des Congolais de père et de mère. Ce sont des Congolais. Ce sont des compatriotes congolais. Et ils étaient tous âgés d'à peu près 30 ans. 30-32 ans. C'est la fourchette de cet âge-là qui, en fait, me séduit quand même. Si vous voyez Martin Luther King, donc c'est la même tranche. C'était un noir. 30-35. Rossi 30-35. Lumumba 30-35. Donc, Rossi, c'est quelqu'un, pas seulement Rossi, je refuse de parler seulement de Rossi, mais tous les martyrs. Tous les martyrs, toutes les victimes doivent aujourd'hui... Vous voyez, la première fois où j'ai vu le président de la République, Félix Tshisekedi, au Rwanda, il est allé s'incliner devant le panthéon de martyrs rwandais, entre guillemets martyrs. Il n'y a pas 4 jours, je l'ai vu s'incliner devant le mémorial de martyrs ou de victimes chinoises. Oui. Voyez-vous, il s'est incliné. On voudrait aussi, pour les martyrs congolais, que l'on construise ne serait-ce qu'un panthéon où chaque visiteur, parce que l'avènement du président Félix, c'est le changement d'une histoire qui doit être enseignée. C'est la toute première fois qu'on voit la passation pacifique du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Vous voulez dire que... C'était un rêve de tout un Congolais. Vous êtes satisfait des actions, du traitement que l'actuel pouvoir réserve à toutes les victimes? Bon, je ne connais pas... Parlons de Rossi Mukendi. En ce qui concerne Rossi Mukendi, moi je te dirais que je suis satisfait. Dans la mesure où, pour obtenir la justice, hier, ce n'était pas facile. Pour que la justice se prononce sur un dossier crucial comme celui-là, ce n'était pas facile. Sinon, il n'y avait que des dilatoires. Il n'y avait que de la politisation. Mais aujourd'hui, nous avons eu au premier degré la justice. Et pour que la justice soit faite, il lui fallait que le gouvernement puisse être regardant. Il lui fallait que le magistrat suprême ait un regard. Pas un regard dans le sens d'avoir une mainmise, mais un regard de s'assurer que l'état des droits dans le combat de son père... Totalement satisfait. Ça s'applique de manière... Vous êtes totalement satisfait? Pas totalement parce que la justice définitive n'est pas encore rendue. Pas totalement parce que nos requêtes ne sont pas encore répondues pratiquement. Mais nous sommes quasiment satisfaits. Tout récemment, on faisait la comparaison entre Rossi Mukendi et George Floyd. Vous avez même évoqué le cas de la prise en charge par l'État américain de George Floyd. Et aujourd'hui, Rossi Mukendi, vous dites que vous-même, personnellement, vous prenez en charge la scolarité de ces enfants. C'est sous votre charge personnelle. Et que l'État congolais... Est-ce que avez-vous besoin que l'État en fasse un peu plus? Je n'ai pas dit que je prends en charge la scolarité des enfants de Rossi. Par contre, j'ai dit nous prenons. Je ne suis pas le seul. La famille. Oui, la famille. Okay. La famille prend en charge la scolarité de Kelly notamment, plus particulièrement. La cadette. La cadette, elle est encore à la maternelle. La fondation Denise Nyakiro, je salue maman Denise Nyakiro pour le geste de compassion qu'elle avait posé en son temps pour que cet enfant étudie dans de bonnes conditions. C'est elle qui prend en charge là. Pour Tempérance. Et pour que Kelly obtienne son diplôme d'État, elle avait contribué également. Donc, ce n'est pas une aide prévue, mais c'est une aide, comment dire, de façon fréquentielle, momentanée. Bon, je ne sais pas même dire si c'était fréquentiel ou momentané, mais la dernière année de Kelly était prise en charge par la première dame. La dernière année pour l'obtention du diplôme d'État. C'est-à-dire que l'État congolais ne s'est pas engagé. C'était au nom de la fondation. La fondation Denise Nyakiro. Mais les études universitaires de Kelly, c'est la famille.
c'est la famille qui supporte, c'est la famille qui prend en charge. À votre grand désarroi. Comme vous pouvez le constater. Donc, les régimes, via le ministre de l'Essu, on souhaiterait même, et ça nous enchanterait de voir que le ministre de l'Essu s'engage, ou encore le Premier ministre, ou voire même le président de la République lui-même, de prendre en charge la scolarité universitaire, si je puis dire ainsi, ou de payer anticipativement même le frais académique de Kelly. Il n'y a que deux enfants qu'il a laissés. 2 enfants. Ça soulagerait tant soit peu la plaie de ma maman. Il y a Kelly et Tempérance. Et Tempérance. Ah oui. Kelly est en quelle année scolaire? Avec le système LMD, je crois, on appelle ça. En fait, hier c'était G2, hein, aujourd'hui c'est L2, je ne sais pas quel compte. Elle a quel âge? Kelly, il a 19 ans maintenant. 19 ans. Il a 19 ans. Majeur maintenant. Il est déjà majeur. Son père est mort, il était encore mineur, il n'avait que 13 ans. Et il a maintenant 19 ans. Donc c'est un effort fourni, c'est un grand pas. Il est moralement fort, il tient, et puis nous le supportons, nous les protégeons dans ce sens-là. D'accord. Et Tempérance, c'est pareil. Toujours. Donc vous souhaitez que le gouvernement prenne en charge pas seulement la scolarité, mais aussi peut-être la survie de ses enfants. Ah mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, on peut ou ne pas prendre en charge la survie de ses enfants, mais on peut, ne serait-ce qu'au travers de ses tantes ou au travers de leurs oncles, chercher à les caser quelque part, si je puis dire ainsi. Parce que, vous savez, on dit... Ah, ok. Un travail aux membres de la famille pour leur permettre de prendre en charge les enfants. Ah, mais oui, parce que le gouvernement peut partir. Le gouvernement peut partir. Mais si quelqu'un de la famille est dans une administration, X ou Y, il peut facilement continuer à prendre en charge la scolarité des enfants. Et donc, ça serait d'ailleurs une très bonne action, parce qu'il y a un adage qui dit prends-moi à pécher, je ne mourrai plus de faim. Donc voilà. Et donc l'interpellation que vous faites là, c'est au chef de l'État, pas seulement, mais à tous les membres du gouvernement, de s'impliquer pour que non seulement vous qui prenez la charge de ces enfants, mais aussi les enfants eux-mêmes soient aussi dans ce programme de prise en charge. Ah oui, c'est vraiment notre souhait de tout le temps. Ça rentre même dans les cadres de nos plaidoyers de chaque fois. Parce que vous savez, le président de la République s'était engagé personnellement de les faire. Mais étant donné qu'il est parfois aussi trop pris avec les charges de l'État qui parfois lui privent même du sommeil, il suffit qu'il y ait quelqu'un à ce côté pour lui rappeler. Je crois que tenant compte de la personne que je connais, de son humanisme, il ne manquera pas de poser un geste en là dans ce sens. C'est quelqu'un de super humain, c'est quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui sait agir. S'il peut le faire pour des uns et des autres, comment il ne le ferait pas pour ceux dont le membre de la famille ont versé de leur sang pour son avènement au pouvoir. Rossi Mukendi est mort, la date de sa mort. Est-ce que les membres du gouvernement assistent quand même pour commémorer sa mémoire, commémore aussi sa mémoire, avec vous la famille? On a célébré il y a 4 mois, le l'an 5 de sa disparition. Nous n'avons vu aucun membre du gouvernement à la messe. Pourquoi? Nous n'avons pas non plus reçu un financement quelconque de la part du gouvernement, nonobstant nos multiples correspondances envoyées ça et là. Le pourquoi, c'est à eux de répondre, mais nous, on avait fait notre part. On s'attendait à un autre son de cloche pour nous permettre justement de remplir certains besoins liés notamment à la célébration ou à la commémoration de la mémoire d'un héros qu'il est, ou qu'il était si vous voulez. Mais ce n'était pas pareil. Donc, quelque part, on ne se décourage pas, mais on s'est dit de laisser le temps au temps.
de laisser les temps au temps. Il y a plusieurs priorités. Nous ne sommes pas la priorité des priorités, mais tout se passe selon aussi un timing. Et donc, nous ne sommes pas pressés, nous sommes patients. Ceux qui nous suivent d'une manière ou d'une autre, je sais qu'ils transmettent le message. Et sûrement, dans les agendas des uns et des autres, ils savent peut-être là où ils ont casé notre programme. Et au moment opportun, quand le bon Dieu le touchera, ils feront quelque chose. Vous pensez qu'il y a quand même de la chance que le pouvoir en place puisse un jour prendre en compte votre demande? Il y a de la chance. C'est le premier quinquennat du président Tshisekedi. Dieu voulant, même bien avant la fin de ce quinquennat ou de son deuxième mandat, il pourra faire quelque chose. Rien n'est impossible. Les temps, c'est l'ami personnel des dieux. Les temps, ce n'est pas notre compagnon de tous les jours. C'est Dieu qui définit les temps, c'est Dieu qui définit les circonstances. Donc, nous contentons de ce que nous avons, mais cela ne nous empêche pas non plus de tendre la main ou de solliciter aux autorités, plus particulièrement au président de la République, ce dont nous venons d'évoquer depuis le début de cette émission, et à lui étant le père de la famille, d'étudier les opportunités pour des réponses idoines. On a vu le dimanche passé monsieur Moïse Katumbi faire une visite au sein de la famille. Comment ça s'est passé? Moïse Katumbi, c'est un citoyen comme tout autre citoyen, aujourd'hui dans sa peau d'opposant contre le régime du président Tshisekedi. Pendant ses séjours à Kinshasa, il avait aussi exprimé les souhaits de passer, rendre visite à la famille ou aux familles des victimes, parce que ce n'était pas seulement spécialement la famille de Rossi, comme on veut le faire croire aux uns et aux autres, c'était les familles de toutes les victimes. Ouais. C'était aussi de son droit. Il a entendu parler, il a voulu vivre ou rencontrer la famille de Rossi Mukendi Chimanga, parce que comme je vous l'ai dit, comme tout citoyen, la moindre des choses, c'était de laisser voir la maman de Rossi, voir les enfants et voir les frères, et pourquoi pas les sœurs de Rossi Mukendi Chimanga, ainsi que de Thérèse comme il l'avait fait, Thérèse Kapangala. Vous l'avez personnellement vu? Vous personnellement, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous êtes dit avec Moïse Katumbi? Bon, il était venu voir la maman, la famille, il était venu nous réconforter par rapport à la douleur qu'on avait subie par rapport au préjudice, et c'était aussi à la maman de le remercier par rapport à la prise en charge des obsèques de mon défunt père. Ah, c'est Moïse Katumbi qui avait pris en charge les... Oui, c'est Moïse Katumbi. Personnellement, au travers... du début à la fin. Oui. Moïse Katumbi, au travers le défunt Pierre Lumbi, accompagné du président Sessanga. Ils s'étaient vraiment investis pour enterrer dignement mon père. C'était l'occasion aussi pour ma maman de les remercier pour ces gestes posés en son temps. Il en est de même, comme le président Fachi, hier opposant, s'était investi pour enterrer aussi. Et donc, voilà un peu, c'était pour maman l'occasion de le remercier, et lui aussi l'occasion de nous réconforter. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez parlé tantôt de cet appel que vous avez interjeté. Vous, pas seulement vous, mais aussi la partie des condamnés. Vous avez parlé des dédommagements, j'y arrive, dédommagements, dommages et intérêts pour lesquels vous n'avez pas été satisfait. Oui. Quel est le problème avec les dommages et intérêts, à ce niveau, personnellement? Bon, personnellement, on ne s'attendait pas forcément à des millions de dollars. Mais vous savez, Rossi avait plusieurs familles. Il y a la famille biologique, restreinte sa propre famille. Il y a la famille élargie. Il y a la famille scientifique. Il y a la famille citoyenne. Il y a aussi la famille journalistique. Parce que, vous le savez, toutes ces familles avaient concouru en son temps pour que le corps de Rossi ne soit pas, entre guillemets, jeté, je ne sais pas dans quelle rivière, pour que la situation de Rossi soit ce qu'elle était en son temps. Oui. Et toutes ces familles, d'une manière ou d'une autre, espéraient aussi
à Rossi de son vivant, parce qu'il avait une carrière. Il devait finir professeur d'université. Et donc c'était ça la vision de Rossi, parce qu'il était déjà assistant des universités. Donc il portait en lui un rêve, il portait en lui des ambitions. Et ces ambitions-là sont parties. Et j'ai oublié même la famille sportive. Après son assassinat, l'État devait quand même, via l'organe poursuivant, ou encore le magistrat, devait quand même pas se rendre compte, mais prendre en compte les préjudices que toutes ces familles avaient subis ou continuent de subir jusque-là, pour que les montants du DI, dommages et intérêts, soient quand même raisonnables. Parce que, vous savez, l'argent peut vous diviser d'une manière catastrophique. Vous voyez, l'argent crée des problèmes à gauche et à droite. Alors, on s'est dit, nous avons un collectif, vous l'avez rappelé au début de l'émission, un collectif des avocats des hautes factures qui doivent être payés, ils doivent retrouver leurs honoraires à la fin de ces procès, qui aujourd'hui a totalisé 5 ans et 3 mois. Jour et nuit, nous sommes avec ces avocats. Les familles nous accompagnent d'une manière ou d'une autre. Et à la fin, vous voulez nous dire que nous serons là en train de donner aux avocats, aux uns et aux autres, pour que ces enfants-là demeurent dans la situation actuelle encore. Non. C'est ainsi qu'on s'est dit, la situation actuelle déjà ne nous arrange pas. Engageons-nous avec ces procès et l'État congolais va devoir dédommager, et avec cet argent, nous saurons comment alors placer les enfants de Rossi dans de très bonnes conditions. La plupart de nos autorités, leurs enfants étudient en Europe. Ils font l'Europe, ils font les États-Unis. Et pourquoi pas les enfants de Rossi? Pourquoi ça ne sera pas demain les cas avec les enfants de Rossi? Ils doivent aussi faire de très bonnes études. Je ne dis pas qu'ici, il n'y a pas de bonnes études, parce que Rossi en est la preuve. Rossi n'a étudié qu'ici. Moi, je n'ai étudié qu'ici. Vous n'avez étudié qu'ici. Et donc, ce sont des éléments qui attestent qu'au Congo, les études sont de bonne qualité. L'enfant de Rossi étudie ici, mais on voudrait bien qu'il aille aussi se spécialiser en Europe comme les enfants des autres. Kelly. Et il faut avoir des moyens conséquents pour assurer son avenir dans l'angle scientifique plus spécifiquement. C'est ce que nous nous battons dans cet angle-là, pour que ces moyens-là permettent aussi à ma maman veuve de ne plus penser aux petites choses, de vivre aisément, de vivre tranquillement, retrouver même les sourires qu'elle a perdu il y a de cela plus de 5 ans. Voilà le problème. Est-ce que vous ne voulez pas estimer approximativement à combien vous attendez non, ce n'est en pas termes de dommages et intérêts? Ce n'est pas à nous d'estimer, parce que, vous savez, l'âme d'une personne a un prix incalculable, a un prix incommensurable, d'une seule personne. Et les préjudices par nous subis, ces 2 personnes qui sont parties. Et à la veille même, des obsèques de mon père, les personnes non autrement identifiées étaient venues saccager, piller notre maison. Ils avaient tout emporté. Vous voyez ça? Et donc, nous, on a subi des préjudices. On a subi des préjudices énormes. Et c'est aux juges, suivant leur intime conviction, de se rendre à l'évidence. Dire, non, ces familles ici, ils ont quand même perdu quelqu'un qui prenait en charge d'une manière ou d'une autre une famille. Ils ont perdu leur père. Du reste, enseignant d'université aussi, à l'INA. C'est mon père enseignant à l'INA. Il est parti comme ça. Et donc, c'est avec tous ces éléments-là que les juges vont se dire, non, au lieu de ça, donnons-leur ça. C'est à eux d'estimer. Mais vous estimez que ce n'est pas suffisant? 100 000 $, ce n'était pas suffisant. Pour assurer notamment l'instruction. La fille, la cadette de Rossi, n'a que 5 ans. Était un bébé quand son père est... Elle n'avait qu'un mois. Elle n'avait qu'un mois. Et Kelly avait 13 ans. Vous imaginez, pour qu'une fillette de 5 ans finisse ses études jusqu'à l'âge de la majorité, c'est de l'argent. Pour que Kelly aujourd'hui ne soit pas dans le rang des colonnaires,
il fallait assurer son instruction. Sinon, nous sommes à cheval entre Ngaba Makala. Imaginez les conséquences. Si vous n'avez pas le minimum pour assurer l'instruction d'un enfant, vous le laissez plutôt à la rue. Mais on n'a pas voulu cela. Nous sommes en train d'accomplir les souhaits de notre père et les souhaits de son père pour qu'il étudie, qu'il soit quelqu'un dans la vie. Tout à fait. Voilà. Excusez-moi de vous poser cette question, mais certaines voix, certains individus, certaines personnes ont eu à penser que un peu par moment, vous avez, la famille a eu tendance quand même à marchander le décès de Rossi Mukendi. Et que répondrez-vous à ces genres de personnes? Que vous cherchez à marchander pour un besoin, un abus lucratif, la mort de Rossi Mukendi? À ceux-là, je dis merci, parce qu'ils ont la liberté dans un état de droit de dire ce qu'ils pensent. À nous, on n'a pas une réponse à leur donner. Parce que s'il en était le cas, je ne viendrai pas sur un plateau comme le vôtre pour tendre la main, demander. Je ne viendrai pas sur un plateau de télévision et implorer l'aide ou l'assistance du président de la République ou de membres du gouvernement. Et mais bon, parce que nous sommes dans un état de droit où X peut se réveiller et dire ce qu'il veut, nous remercions quand même l'avancement démocratique de notre pays. On ne peut rien, on ne peut pas se dire non, déposons une plainte pour diffamation, imputation dommageable contre X monsieur pour avoir dit ça. Non, non, ça nous rend aussi quelque part fiers de constater qu'on parle de Rossi. À un héros, on parle de lui en bien comme en mal. Il y a des gens qui disent aussi aujourd'hui que si nous subissons ces reculs, c'est parce que le Mumba a été pressé. C'est parce que le Mumba ne voyait que lui. Et donc, si ceux-là estiment que nous marchandons, mais notre conscience est tellement calme, ceux qui nous accompagnent dans les cadres du dossier comprendront que les journalistes ne viennent que couvrir. Les opposants ou ceux qui viennent rendre visite à la famille ne font qu'exprimer leur amour premier. Et donc, rien de plus, rien de moins. Voilà. L'avocat, Maître Bondo, avait évoqué notamment le cas du général à l'époque, Silvano Kasongo, et le porte-parole Piero Mwanamputu de la police, cité parmi les co-auteurs de ce meurtre. Qu'en est-il aujourd'hui? Maître Bondo Richard, que je salue, un avocat hyper compétent, qui a un bon art oratoire, qui sait séduire par ses jargons. C'est un modèle. C'est un modèle pour nous, les jeunes avocats. Maître Bondo, en son temps, justement, avait déposé une plainte additionnelle ou additive, si vous voulez, à celle déposée par les membres de ma famille, parce que moi, je n'étais pas là, j'étais déjà en exil. Quand je suis rentré, fin 2020, que j'ai lu la plainte, et parmi les personnes qui devraient être convoquées ou passées à l'auditorat pour s'expliquer, il y avait notamment le général Silvano Kasongo, parce que c'est lui qui était le commissaire provincial en son temps, c'est lui qui avait fait la parade, c'est de lui qui étaient venus les consignes. Il y avait aussi le colonel Piero Mwanamputu, que j'avais vu les noms, parce que étant le porte-parole de la police, à la veille de l'assassinat ou du meurtre de Rossi dans les ondes de Top Congo, il aurait fait des déclarations qui n'avaient pas une couleur d'amour, qui n'avait pas une couleur d'apaiser la situation, mais par contre c'était une communication tendancieuse, une communication entre guillemets qui faisait passer Rossi pour ce qu'il n'était pas, alors que Rossi c'est fut un assistant d'université, Rossi c'est fut un sportif de renom, bien éduqué dans le club Jisuchubi Bende à Lemba, super, et donc sa communication n'était pas aussi bonne. Voilà pourquoi des collectifs d'avocats, au travers les doyens à Maître Richard Bondo, voulaient aussi qu'ils viennent s'expliquer par rapport aux propos tenus en son temps. Et mais parce que l'instruction, c'est les secrets des juges, c'était à eux d'apprécier les moments, c'était à eux d'apprécier les demandes d'une partie ou d'une autre. Et donc on s'était soumis à la volonté de l'instruction des juges, quand bien même c'était encore répété
cette même demande ou ces mêmes souhaits au niveau de la haute cour militaire où nous sommes présentement, mais le juge avait estimé, en lieu et place d'inviter, de faire comparaître le général Sylvain Kasongo, ils avaient par contre balancé la vidéo du jour de la parade où il était en train de donner les instructions générales et aussi des instructions générales aux policiers qui étaient là, dont la détenue Karine Lokesso. Pourquoi Karine Lokesso, dans l'arrêt dans l'arrêt de la haute cour, pourquoi Madame Karine Lokesso a été condamnée à perpétuité? Pourquoi elle a été condamnée à perpétuité et ses supérieurs n'ont pas été inquiétés? C'est comme je l'ai dit, l'instruction de la cause, les secrets du délibéré même, appartient au juge. Appartient au juge. Vous trouvez ça juste? Oui, jusque-là. Oui, ça ne vous étonnerait pas de voir que l'arrêt change? Changer en quoi? En condamnant les autres? Oui. Oui. C'est votre souhait? C'est notre souhait. C'est encore notre souhait. Mais changer dans le sens contraire, de libérer les gens, ça serait incompréhensible. Ce serait incompréhensible. Que le général Sylvano soit aussi... à la phase où nous sommes, je peux dire que ça sera plus possible parce qu'on a tellement évolué. Il y avait deux infractions retenues à charge au premier degré, notamment la violation des consignes, ainsi que le meurtre par participation criminelle. Et donc, le major, disons le colonel Sylvain Kasongo, c'est les consignes en fait venaient de lui. C'était normal qu'il vienne s'expliquer par rapport aux consignes données, qui n'étaient pas qui ne rencontraient pas, disons, l'assentiment des prévenus. Parce que pour les prévenus, le général Kasongo n'avait pas donné les instructions que la cour lisait dans les PV. C'était autre. Donc face à cette dichotomie, il était quand même nécessaire que le général vienne aussi s'expliquer. Mais après que la haute cour avait bon jugé de balancer la vidéo, tout était clair. Et que le général Kasongo n'était pas allé outre ce que prévoit la loi. Le général Kasongo n'était pas allé en dehors de principes et règles du droit. Il était plutôt resté dans ce que dit la loi. Et c'est ce qu'il avait transmis en termes de consignes aux policiers qui avaient pris part ce jour-là, à la veille du 25 février, où Rossi était abattu. Un dernier mot aux autorités de la place, particulièrement au président de la République, avant qu'on clôture. Au président de la République, je voudrais d'abord lui remercier pour les efforts qu'il est en train de faire pour que l'État congolais puisse redorer son image. Nous l'avons vu récemment avec sa visite en Chine. C'était un Congo gagnant qui était à la hauteur de nos aspirations. Nous le voyons en train de se battre pour que ce Congo rentre à la hauteur de sa puissance dans les sphères internationales aussi. Et deuxièmement, nous l'implorons, étant père des familles, des symboles de l'unité nationale, d'avoir un œil attentif, sinon un regard penché envers les familles des victimes. Vous savez, nous sommes dans une année électorale. C'est dans cette année même qu'il y a eu des appels à la manifestation. Et nous avons déjà l'impression comme si ces souvenirs commencent à renaître au fond de nous. Nous avons déjà l'impression que nos frères et sœurs viennent nous rendre visite d'une manière ou d'une autre dans nos songes ou dans nos rêves. Alors, nous souhaiterons à ce que le président de la République, comme je l'avais dit à l'entame de l'émission, nous adresse ces mots de père de famille, nous adresse ces phrases de père de famille. Ça nous soulagera, ça nous fera comprendre que les causes dont nos frères et sœurs avaient payé de leur vie ne sont pas dans les oubliettes de l'histoire, mais que le président de la République y pense
le président de la République peut en faire, ne serait-ce que son cheval de bataille aussi. Et à la population congolaise d'ici et d'ailleurs, de continuer à nous accompagner dans cet élan du combat judiciaire, parce que notre victoire sera aussi la leur. Merci. Merci beaucoup, Maître Yannick Arsène Tshimanga. Vous êtes frère du regretté Rossi Mukendi, héros de la liberté et de l'alternance, comme on l'appelle ici au Congo. Merci beaucoup, Maître. Une salutation à tous les enfants. Je ne manquerai pas. À Kelly et à sa petite sœur, et ainsi qu'à la maman. Merci beaucoup. Merci aussi au président, Christian Bossembe, par qui nous avons l'opportunité de passer sur ce plateau, et à vous particulièrement. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro spécial Rossi Mukendi Tshimanga. Sache que nous, peuple congolais, nous ne vous oublierons jamais. Portez-vous bien et à la prochaine.